Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, nouvelle inquiétante, la jeune artiste ivoirienne connue sous le nom de DJ Sarafina. Si vous ne connaissez pas DJ Sarah, c'est la dame qui a chanté Ki, Chumak, Démarré, Kitata. Est portée disparue depuis plusieurs jours aux États-Unis où elle réside. Figure montante du mouvement coupé-décalé féminin, DJ Sarafina s'est fait connaître grâce à ses reprises des chansons de DJ Arafat. L'alerte a été lancée par sa sœur qui a publié un tweet où elle montre clairement son inquiétude et nous fait part de la disparition de sa sœur depuis quelques jours. Elle précise que sa sœur, donc DJ Sarafina, a été menacée et était en danger car elle a eu des problèmes avec son ancien manager. On a retrouvé le compte de cet homme qui était l'ancien manager de DJ Sarafina. Il porte le nom de Solomon Sounds sur ses réseaux sociaux. Et d'après mes recherches, il est décrit comme un pervers narcissique, comme un manager qui aime avoir de l'emprise sur ses artistes. En tout cas, les informations que j'ai trouvées sur lui ne sont pas rassurantes du tout. En tout cas, DJ Sarafina a lancé beaucoup d'alertes, a lancé pas mal d'alertes sur le fait qu'elle se sentait en danger, qu'elle ne se sentait pas du tout rassurée par ce rapport de force qu'elle avait entre elle et son manager. Je cite, « On cherche à me faire du mal, on veut me tuer », disait-elle lors de ses lives et sur certaines de ses publications avec une voix assez tremblante. Il y a quelque temps, l'artiste avait même publié sur Instagram un post où elle décrivait l'enfer vécu avec son manager. Lors de ce post Instagram, l'artiste dénonçait toutes les abus, les cruautés et les nombreuses humiliations qu'elle a eu à subir sous l'emprise de son ancien manager qui porte le nom de Solomon Soubad. Elle dit avoir été humiliée par des insultes racistes, des insultes de toutes sortes, mais surtout des insultes racistes, et précise que son manager était carrément coloriste. Elle dit avoir été espionnée et que plusieurs vidéos d'elle nues ont été prises à son insu. Enfin bref, en tout cas depuis quelques jours, on n'a aucun signe d'elle, son téléphone reste injoignable. Ses comptes de réseaux sociaux sont complètement inactifs et tenez-vous bien, carrément des vidéos ont été supprimées sur sa chaîne YouTube, comme si quelqu'un avait pour but de vouloir supprimer sa trace et ses œuvres. Donc voilà, j'encourage vraiment à tout blogueur, tout relayeur d'infos de faire partager le plus possible cette information qui inquiète les fans et la famille de DJ Sarafina. Et j'espère de tout cœur qu'il lui est rien arrivé de mal. Et j'espère de tout cœur qu'il lui est rien arrivé de mal et qu'elle sera retrouvée saine et sauve dans les jours à venir. Imaginez un seul instant que vous perdez la vie pendant que vous êtes en live sur TikTok. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé à l'influenceuse mexicaine âgée de 23 ans, Valeria. Valeria, une influenceuse et esthéticienne qui avait l'habitude de mettre en avant sa vie de luxe sur les réseaux sociaux, a perdu la vie alors qu'elle était en live sur TikTok. Valeria va recevoir la visite d'un livreur dans son salon de beauté alors qu'elle discutait tranquillement avec ses abonnés en live. Choquée de voir ce livreur qui venait de lui offrir un cochon en peluche, le livreur, en entrant dans le salon de beauté, va lui demander « C'est vous, Valeria ?» Elle va répondre « Oui ». Ensuite, elle va tout de suite couper le son de la caméra. Et malheureusement, c'est là que le pire va se produire. Le livreur qui se tenait hors caméra va tirer sur Valeria 3 fois. Dans la vidéo live, on va voir la jeune femme s'effondrer tout juste avant que le soi-disant livreur coupe la caméra. En effet, le drame s'est produit le mardi 13 mai. Et d'après les premiers éléments des médias, on pointait du doigt son ex-petit copain, un jeune homme qui fait partie d'un cartel, mais tout juste quelques jours après son assassinat, le jeune homme a été écarté de l'affaire. Les autorités de la ville de Zapopan sont en train de mener des enquêtes. Ils sont allés jusqu'à discuter avec le voisinage, mais jusqu'à présent, on ne connaît pas l'auteur du crime. Les autorités de la ville ont déclaré que ce n'est pas la première fois que ce type d'incident se produise. Il y a énormément de féminicides au Mexique et les influenceuses sont devenues des cibles. Enfin, Valeria avait ouvert son salon de coiffure en août 2024 dans un centre commercial, dans un quartier luxueux de la ville, huppé et à la fois violent. La jeune femme menait une vie de luxe entre voitures de luxe, yachts et jets privés. Elle avait plus de 100 000 abonnés sur Instagram et donnait l'air d'avoir réussi dans le métier d'influence. Tant qu'on n'arrête pas le coupable, on ne saura pas pourquoi elle a été la cible de son meurtrier. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas la première fois que je vous parle d'un influenceur à qui on a ôté la vie pendant un live. Souvenez-vous du jeune influenceur à qui on avait ôté la vie en Jamaïque alors qu'il était en train de jouer un match live sur TikTok. Les deux situations se rapprochent du fait que le live n'était pas enregistré dans un endroit sécurisé. Enfin, il est très difficile d'échapper à la mort, surtout si c'est votre jour. Mais lorsque vous êtes influenceur, essayez au maximum de faire des lives entre 4 murs et non en public. Parce que lorsque vous êtes en live dans un espace public, il est facile pour qu'un ennemi puisse vous repérer et vous faire du mal. Valeria nous a quittés très tôt alors qu'elle avait encore une longue vie devant elle, que son âme repose en paix. Beaucoup de regrets qu'on a appris cette tragique du rappeur français Werenoi.
Uwe Renoir a perdu la vie des suites d'une défaillance respiratoire. La nouvelle a été confirmée par ses proches dans la matinée. Transporté à l'hôpital en urgence le vendredi 16 mai comme le confie le blogueur Aquababe, le rappeur était hospitalisé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le personnel de l'hôpital l'avait hospitalisé avec 1 an d'emprunt pour protéger son identité, mais malgré tout, on avait quand même appris sur les réseaux sociaux que le rappeur se trouvait dans un état critique. Et avant son hospitalisation, le mardi, dans une vidéo filmée pour la cérémonie des flammes, le rappeur avait déclaré « Je suis dégoûté, je n'ai pas pu être là ce soir à cause d'une grosse blessure, mais ce n'est que partie remise. » Et lors de cette cérémonie, il avait reçu la flamme Spotify pour le meilleur album de l'année, pour Pyramide 203e disque, sorti en octobre 2024. Et c'est comme ça que le vendredi, après avoir annoncé que son état s'était stabilisé, et ce matin, on a appris que tous les showcases du rappeur qui devraient avoir lieu ce week-end étaient annulés. Et cette nouvelle a été annoncée tout juste quelques heures avant que son producteur ne vienne confirmer l'information de son décès sur le réseau social X. Enfin, Uwe Renoir, de son vrai nom Jérémy Bana, a connu une carrière extraordinaire. Le rappeur d'origine camerounaise s'était imposé comme celui qui a vendu le plus de disques ces 2 dernières années. Uwe Renoir aimait le travail, une qualité qui lui a été inculquée par sa famille. Il avait ce désir de faire de l'oseille, il était sans histoire et il ne parlait pas trop de sa vie privée. Lorsqu'on lui demandait de parler de lui, il disait « Je préfère garder ma vie pour moi ». À trop parler, on finit par dire ce qu'on n'a pas envie de dire. Je parle déjà assez de moi dans mes textes. Il avait eu à collaborer avec plusieurs artistes, à l'exemple d'Aya Nakamura, Nino, Chakola et j'en passe. C'est vraiment triste de le voir partir comme ça et de réaliser à quel point il n'a pas eu le temps de profiter de sa carrière. 31 ans, c'est trop tôt. Uwe Renoir, que ton âme repose en paix et que Dieu fortifie toutes les personnes affectées par ton décès, surtout ta famille et tes fans qui t'aimaient beaucoup. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Franchement, l'album de l'année, c'est pas rien. Je remercie tous ceux qui m'ont écouté, soutenu depuis le début. Je suis dégoûté, j'ai pas pu être là ce soir. C'est une grosse blessure. Mais c'est que partie remise. On se voit bientôt, force aux flammes. C'est carré la ligue. Le monsieur que vous voyez sur cet écran, c'est un pasteur très célèbre et très connu. À l'heure où je vous parle, le pasteur ne vit plus. Qu'est-ce qui s'est passé pour que un pasteur très célèbre et très connu ne vive plus? Il est mort de quoi, monsieur le pasteur? Aïe! Un matin, il s'est réveillé et il a dit à ses fidèles que j'ai reçu un pouvoir spirituel. Le pouvoir en question me permet d'affronter tout ce que je veux. D'ici 4 matins, je vais vous prouver ça. Étant donné que les fidèles ont confiance à lui, les fidèles ont commencé à applaudir. Ouais, notre pasteur est un Dieu. Après Dieu, c'est notre pasteur. Après Dieu, c'est notre pasteur. Jusqu'à un matin, il décide de prendre tous ses fidèles de son église. Allons-y aux eaux. Je m'en vais affronter les lions. Donc, le pouvoir spirituel que j'ai reçu, je vais vous montrer que je peux affronter les lions. Les fidèles, ouais, pasteur, bravo, pasteur, allons-y aux eaux. On va accompagner le pasteur aux eaux. Voilà maintenant les fidèles derrière, le pasteur devant, direction les eaux. Arrivé aux eaux, le pasteur regarde, il y a des lions dans les eaux. Le pasteur dit, vous allez voir. Après Dieu, là c'est moi, vous allez voir. Le pouvoir spirituel que j'ai reçu, vous allez voir. Les fidèles, ouais, on va voir. Notre pasteur va affronter les lions. Notre pasteur va affronter les lions. Jusqu'à le pasteur appelle les gardiens du zoo en disant que je vais rentrer. Les gardiens disent que non, pasteur. Tu veux rentrer où? Il dit que laissez-moi rentrer. J'ai reçu un pouvoir spirituel, vous allez voir. Les gardiens du lion disent que non. Vous ne pouvez pas rentrer jouer avec les lions, ce n'est pas possible. Laissez-moi rentrer. J'ai reçu un pouvoir spirituel, vous allez voir. Les gardiens du lion disent, ok, rentre. Mais nous, on sort. Les gardiens du zoo sont sortis. Le pasteur est rentré, retrouver les lions. Au début, tout se passait bien, apparemment. Mais à quel moment tout va bien se passer quand tu joues avec un lion? Mais chérie, il a commencé à... croque ma main si tu peux, croque ma main, croque ma main. Les lions ont commencé à sentir le pasteur. Jusqu'à il y a un qui est venu s'allonger sous ses pieds. En mode, façon que tu es rentré là, tu ne vas plus sortir. L'autre lion a commencé à mettre sa bouche ici là, pour tenir le bras du pasteur. Au fur et à mesure qu'il tenait avec sa bouche, il a commencé à croquer jusqu'à le sang a commencé à sortir. Le pasteur disait, ils sont où les gardiens du zoo? Ils sont où les gardiens du zoo? Vous savez que le sang a une odeur.
Quand les lions ont senti l'odeur, voilà maintenant les lions qui décident maintenant d'affronter le pasteur. Les fidèles sont en train de crier, pasteur, il est où le pouvoir spirituel? Fais marcher ton pouvoir spirituel. Priez, commencez à prier. Voilà maintenant les fidèles qui prient, Seigneur, Seigneur, viens avec notre pasteur, sauve notre pasteur. Sauf que pendant que les fidèles prient, le pasteur est en train de se faire dévorer dans l'oiseau par des lions. Mes chéris, les lions ont dévoré le pasteur. Les vidéos circulent où on voit comment le pasteur est en train de se faire dévorer jusqu'à même ses habits. Les lions ont dévoré le pasteur jusqu'à ses habits. On peut faire ça? Punaise! Pourquoi vous jouez avec la vie comme ça? Je ne comprends pas. Toi, tu veux défier la nature? C'est quel pouvoir spirituel que tu as reçu? En tant que qui tu reçois ce pouvoir? Je ne comprends pas. Jusqu'à tu rentres dans un zoo. Genre, tu vas aller affronter les eaux. Parce que ton pouvoir est spirituel. On peut faire ça. Il est mort là sur le champ. Les fidèles ont assisté à ça. Ils ont filmé et après ils ont balancé dans les réseaux sociaux. Quelque temps après, les fidèles étaient maintenant en deuil. Tous les fidèles pleuraient tous les jours. On peut faire ça. Oh non, voilà ça. Vous dire. Alors, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt.